Salut les gens, c'est Starpu. Aujourd'hui une petite vidéo sur Subnautica. Subnautica qui est un jeu qui date un peu, hein, je sais plus exactement, mais je dirais qu'il a facile 4 ou 5 ans. Mais c'est un jeu qui a une capacité immersive assez étonnante. Ce jeu est assez rapide et en même temps il est assez contemplatif. C'est un jeu que j'adore, donc aujourd'hui une petite vidéo sur Subnautica. Donc pour ceux qui connaissent un peu le jeu, j'ai découvert enfin l'entrée de la rivière de lave. On ira la voir tout à l'heure si tout se passe bien. Malheureusement, je n'ai aucun moyen d'accéder à cette zone pour l'instant car elle est beaucoup trop profonde pour moi. Mon cynote malheureusement n'est pas assez résistant pour affronter la faune qu'on y trouve. Et peut descendre qu'à 900 mètres maximum. Du coup, je suis obligé de me résigner à y aller avec mon cyclope, voilà, donc mon sous-marin principal, et ma combinaison prone. Donc la combinaison prone, on essaiera de voir dans un deuxième temps pour la faire aller aussi bas. Par contre, j'aimerais bien pouvoir y aller au moins avec le cyclope. Je pense que ce serait la base pour pouvoir y accéder. Donc, on va regarder ça. Donc actuellement, mon cynote, comme je disais, il a les améliorations maximum pour aller le plus profond possible. Mon cynote qui est là, hein, qu'on voit, il est dans la base, garé. Alors que mon cyclope, il est qu'en amélioration 1. Voilà, donc module de profondeur MK1 qui me permet d'aller jusqu'à 900 mètres de profondeur. Donc là où c'est la profondeur maximum pour le cynote, pour le cyclope, c'est juste la première étape. Donc ça m'a déjà demandé un petit peu d'effort hein, pour construire ce module de profondeur. C'est la même chose pour la combinaison prone. La combinaison prone, ah je l'ai pas mis encore, il est là. Voilà, module de profondeur MK1 pour la combinaison prone, on va l'installer tant qu'à faire. Donc là on a une combinaison prone qui peut descendre à 1300 mètres maintenant avec ce petit module. Par contre, le problème c'est que la combinaison prone n'est pas faite pour naviguer, elle est faite pour se déplacer au sol sur les fonds marins. Et si je me déplace à 900 mètres de profondeur avec mon cyclope, que je largue la combinaison prone et que je descends à 1200 mètres, ça risque d'être très compliqué pour retourner dans le sous-marin après. Donc je préfère m'assurer que dans le pire des cas, mon sous-marin puisse aller chercher ma combinaison prone. Donc on va aller voir ça ensemble. Et on va essayer de faire en sorte que notre cyclope puisse naviguer dans les profondeurs. Donc je vais récupérer mon petit module, hein, parce qu'en général quand on améliore un module, il fait partie des matières premières. Voilà, donc là sur le module, hein, mon cyclope descend à 500 mètres de profondeur. Et on va... le fabricateur d'amélioration est ici je crois, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Module d'amélioration du moteur, module de profondeur MK1, d'accord. Du coup, c'est que amélioration de profondeur MK1. Donc, on va aller voir sur les autres fabricateurs si on n'a pas les améliorations suivantes. Voilà, donc là, je suis sur ma base. Peut-être qu'à l'occasion je ferai une petite vidéo sur ma base pour vous expliquer un peu les choix que j'ai fait. Alors, qu'est-ce qu'on a? Amélioration du cynote, amélioration exosquelette, amélioration du cyclope. Module de profondeur MK2. Donc comme je vous le disais, il faut donc le MK1 hein, pour fabriquer le MK2, donc ça c'est normal, je l'ai. Lingot de plastacier, c'est quelque chose de très simple à obtenir. Très simple oui et non, hein, c'est assez facile mais ça demande un peu de travail parce que ça demande énormément de ressources. Et le minerai de nickel x3. Donc là c'est un peu plus problématique, je vous cache pas, parce que le minerai de nickel est uniquement dans la rivière perdue, qui est une rivière de poison. Et déjà il y a une faune très agressive qui rôde dans cette zone. Et en plus la rivière est toxique et nous inflige des dégâts. Donc j'ai réussi à en avoir un petit peu, donc on va aller voir nickel. Est-ce que j'en aurai assez? Non, je n'ai plus de nickel, et ça va être super, on va aller tout de suite
chercher du nickel. Dans cette logique là, je vais commencer par me débarrasser de kits de soins. Comment on va procéder? Eh ben écoutez, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Bon, là j'ai ma pile qui est chargée, je vais en profiter pour un... Hop là. On va la ranger, hein. Tac. Hop là. Je vais en profiter pour faire ma première exploration avec le cyclope et la combinaison prone pour aller ramasser un maximum de nickel. Je vais aller... Ah, il faut que je remette des déchets. Dans mon bioréacteur. Pour faire tourner la boutique. On va aller voir ce qu'on a de beau. Notre purificateur d'eau de mer nous sort de l'eau. On va ranger tout ça. On va ramasser un melon marron. Voilà, donc il y en a un que je coupe avec mon couteau pour replanter les graines et les autres je les mange. Voilà, et là je suis à fond en vie, à fond en nourriture et à fond en eau. Du coup, et ben, vous savez quoi, on va tenter notre première sortie dans la rivière Carreau avec notre cyclope. Ce sera l'occasion de voir si c'est maniable. Hein. Pour ce faire, il me faut que je puisse plonger à plus de 500 mètres. Donc on va remettre ça là. Et allez, on est parti. Je vais faire de la place dans mon inventaire. Voilà, tout ce qui est premiers soins et ration de survie. J'ai quand même pas mal d'eau. On va laisser ça comme ça. Et on va aller à la chasse au nickel. Donc j'ai une combinaison prone. Engine powering up. J'ai une combinaison prone qui est capable de descendre assez bas. Un cyclope qui est capable de descendre assez bas. On est pas mal. En énergie, on est à 86%. Il faut surveiller parce que recharger les batteries du cyclope, c'est très long. Donc il faut pas attendre d'être à court d'énergie pour se dire tiens, je vais aller charger tout ça. Alors, uranite, aération alien, grotte rubis, huile de sang, rivière. Voilà, donc pour ceux qui connaissent pas trop le jeu ou qui sont néophytes, ce jeu se joue énormément, passer un certain stade, passer les premiers émois dans le jeu, ce jeu se joue énormément avec les balises. Sinon c'est... Enfin alors moi je dois avoir un très mauvais sens de l'orientation, mais je me perds systématiquement sur les balises. Ma toute première partie que j'ai fait sur ce jeu, j'ai construit une base, et puis je suis retourné au pod de survie chercher des ressources, et j'ai mis 1h20 à retrouver ma base. Donc voilà, j'ai compris que ce jeu, pour qu'il soit jouable, il fallait à tout prix utiliser les balises pour se repérer. Bon, c'est pas hyper simple l'entrée, voilà. Voilà, on y est. Voilà, ça c'est le problème. L'entrée est assez étroite au final. Et j'ai quand même un peu peur que le cyclope ne passe pas, quoi.
C'est quelque chose que je trouve assez curieux dans le jeu, c'est qu'on a envie de tout faire avec le Synod parce que voilà, c'est très maniable. On a les méchants. Donc là je suis coincé, j'ignore pourquoi. Je n'arrive pas à avancer. On va descendre du coup. C'est quelque chose qui est très curieux dans le jeu, c'est que vraiment le Synod, qui est le petit sous-marin de poche, qui est vraiment très pratique, on a envie de tout faire avec, mais malheureusement il descend pas assez profond. Et on se retrouve à devoir manœuvrer dans des endroits très exigus. Donc là je descends, hein, donc c'est presque la partie facile, j'ai envie de dire, parce qu'après il va falloir remonter. Bon, avec tout ça j'ai perdu ma balise, je sais plus du tout où je suis et où je vais. Rivière 1. Voilà, je suis pas très loin, mais bon, l'avantage c'est qu'il y a pas mal de faune qui est très dangereuse quand on va dans Synod, qui du coup n'est plus du tout un problème quand on est en cyclope. Donc ça c'est le bon côté des choses. Alors là, on descend, jusqu'ici tout va bien, et après il va falloir remonter. Je vous explique même pas la misère quand il va falloir remonter. Donc voilà, ces verres électriques en Synod, ils sont très pénibles. Je vais voir ce que ça inflige comme dégâts. Attaque de créature. Donc ouais, c'est quelque chose qui est problématique. Donc c'est rien, hein, c'est juste que c'est des créatures qui nous font tout disjoncter, il faut juste attendre. Voilà, c'est ces petits poules peut-être de mort là, on dirait des personnages de Mars Attack, c'est très rigolo. Voilà, boum, ils vont nous embêter encore. Donc là, on est dans la rivière perdue. Le Synod prend des dégâts quand il est dans le poison. La combinaison prône, je suppose que oui aussi. C'est la première fois que je viens avec cet équipement ici. Donc là l'idée c'est de trouver un gisement de nickel. Donc on trouve dans cette zone plein de petits endroits, plein de petits cailloux de nickel. Mais clairement ça va pas être suffisant. Là ce que j'aimerais trouver c'est un gisement de nickel pour pouvoir faire le plein et pour pouvoir construire tout un tas d'améliorations sur base de nickel. Donc là je vous imagine tous devant votre vidéo, mais là, regarde, il y en a un juste là, et moi je ne les vois pas. J'imagine assez bien le truc, mais non, pour l'instant je ne vois rien du tout. Alors le truc c'est que vu qu'ils sont souvent sous le niveau de l'eau, hein, et ben dans ce cas-là c'est assez difficile à trouver quoi. Alors pour avoir fait 2-3 recherches de nickel déjà dans la zone là, pour faire les premières améliorations des véhicules, le nickel n'est quand même pas une ressource hyper simple à trouver pour ma défense, hein. Donc voilà, c'est ce qui explique un peu aussi pourquoi je galère. Bon alors là on approche du gros Léviathan fantôme. Bon c'est pas ce qu'il y a de plus méchant dans le jeu, mais si on peut éviter de se faire défoncer non plus.
pourrait être pas mal. Bon, il lâche pas l'affaire, hein, là il a envie de... Ouais, dégâts extérieurs de la coque. Bon, on a pris un peu cher, hein, fallait s'y attendre. J'espère qu'il nous a lâché. Hein. Donc là, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'on est autour des... à peu près, si je ne dis pas de bêtises, on doit être autour des 900 mètres de profondeur. D'ailleurs, je vais aller vérifier tout de suite. Voilà, 751, on est encore pas mal. Par contre en vie, bon on a pris un petit peu des dégâts. Est-ce que ça vaut le coup de sortir pour réparer? Bon a priori oui. A priori oui, on prend la flotte les amis. Alors on va aller... c'est... je dis pas de bêtises. Alors... hop là, c'est la magie. C'est fou hein, comment on peut réparer les choses. Hein. Faut juste changer la pile de temps en temps et un petit coup de zapette magique. Et voilà. Bon, je sais pas si on est réparé. Il y a encore un trou là. C'est bizarre parce que la plupart des trucs qu'on répare, ils nous donnent l'état au fur et à mesure qu'on répare, et là c'est pas le cas. Il faut un peu chercher, il faut trouver. Des fois ça peut être long, hein. Des fois on peut passer un petit bout de temps à chercher. Oh, de prime abord ça a l'air plutôt correct, hein. On va pas trop, on va pas passer la vidéo là-dessus non plus. Welcome aboard, Captain. All systems Tous les online. systèmes sont en ligne, la santé est au max, ça veut dire qu'on a bien bossé. Allez, on est reparti. Moi ce que j'aimerais c'est trouver du nickel quand même. Là je suis un petit peu déçu parce que je suis tombé plusieurs fois sur des gisements. Et là qu'on a tout ce qu'il faut, qu'on a tout farmé nos petits modules. Ah ça je crois que je suis pas mal. Comme je disais, on a tout farmé nos petits modules pour pouvoir... Donc c'est un gisement a priori hein, par contre est-ce que c'est du nickel? Ça c'est une autre question. Alors maintenant la grande question surtout c'est... je vais couper les moteurs, ça évitera d'attirer les gros méchants déjà pour commencer. Et puis on est parti. La grande question c'est ça, c'est est-ce que on peut subir des dégâts. Donc ça c'est du titane, voilà, donc je suis complètement dégoûté. Très déçu. Très déçu. Donc ça on peut pas le ramasser depuis la combinaison, donc ça m'embête vraiment de... Ah du nickel, bah voilà. Voilà, donc j'ai déjà fait le jeu à 80% hein, il y a quelques temps, et puis mon PC a lâché en cours de route. J'avais un petit peu oublié ce jeu, et puis je me suis résigné à le finir, parce que je l'avais vraiment passé complètement là-dessus. Et à chaque fois que je voyais une vidéo sur ce jeu, où des gens en discutaient, ça me laissait assez nostalgique. Je me suis dit, je vais le finir. C'est un jeu qu'on connaît bien, ça peut aller assez vite. Donc
là on est pas mal du tout. Bon, pendant que je suis là je vais prendre un peu de titane, hein, c'est toujours utile. Donc la bonne nouvelle c'est que la combinaison prône n'est pas sensible au poison de la rivière perdue. Contrairement au Synote et contrairement à nous. Ça c'est vraiment la bonne nouvelle, ça m'ouvre des perspectives pour la suite. Le stockage n'a plus assez de place, et ben on va arrêter de forer. Alors là je sais pas, moi je dois être nul, hein, je vous avoue, mais à chaque fois qu'il faut re-rentrer dans le cyclope avec sa combinaison prône, j'ai l'impression que c'est une misère. Bon, et ben écoutez, on va sortir de là, maintenant. Engine powering up. On va prendre la caméra du dessus. Voilà. On va retourner voir notre copain, le Léviathan Ghost. On va tracer vite en espérant qu'il nous embête pas trop. Donc la sortie est par là. Vous voyez l'intérêt des balises, hein. Moi personnellement je serais parti là-bas pour sortir, donc voilà, on va tout repérer. C'est toujours un petit peu immersif moi je trouve là, ces poissons qui tapent contre la coque, qui font un bruit d'impact. Je sais pas c'est quoi qui me bloque, j'ai l'impression d'être haut mais je dois pas être assez haut a priori. Le Léviathan Ghost est là-bas, qui veille au grain. Je crois qu'il faut sortir là-bas, hein, parce que si je passe par là, j'ai déjà essayé. Bon, là je suis pas du tout en bonne posture, j'ai un Léviathan qui me fonce dessus. Et je suis coincé dans un fossile géant. Bah, je sais pas à vous, mais c'est vraiment... J'adore ce jeu. Pas content là. Voilà, il nous a bien abîmé. Bon, il est pas hyper agressif celui-là, il nous lâche assez vite la grappe. Il nous casse de partout. Warning, external hull damage detected. Alors, donc là il faut que je prenne à droite. C'est assez stressant, hein, surtout qu'il n'y a pas moyen de régler de la luminosité dans le jeu. Je pense que c'est fait exprès. Je pense que le jeu se veut le plus flippant possible. Bah, c'est pas un jeu qui est vraiment flippant, c'est un jeu qui est stressant quoi. Il y a un côté très beau, très reposant, très contemplatif comme je disais tout à l'heure, mais en même temps le jeu se veut... Tout va bien, tout va bien. Warning, fire detected. Incendie détecté. Bon alors là par contre, Hull integrity low. l'incendie c'est quand même pas le top, hein, je vous cache pas. Alors, donc là on a des gros trucs méchants qui viennent nous rajouter une couche. Tout va bien se passer. Donc l'incendie, je sais pas trop où il est, moi perso. Fire detected.
Jumpers On est initiated. comment au niveau Warning, intégrité de la external coque? hull damage detected. On n'est pas de top hein, quand même, hein, je vous avoue. Après, il y a un truc pas sympa dehors qui peut pas nous faire beaucoup de dégâts tant qu'on est dedans. Mais qui peut nous faire beaucoup de dégâts quand on est dehors. Donc je préfère rester dedans. On va essayer de sortir de ce guépier en l'état. Et on réparera quand on sera dans une zone un peu plus safe. Warning, fire detected. Je crois que j'ai pas trop le choix. Il va falloir que je sorte pour réparer. Alors on disait que c'était là. Forcément il va me manquer quelque chose. You are the best captain on the planet. I'm not even Squid. Notre cyclope est réparé à 100%. Et du coup lingot de plastacier. Alors il me semble que j'en avais d'avance. C'est ça. Lingot de plastacier, j'en avais fabriqué un, c'est super. Nickel, j'en ai dans mon inventaire. Alors là, j'aurais bien aimé qu'ils me disent la profondeur à laquelle ça me donne accès. Donc là, j'ai accès à un truc là. Qu'est-ce que c'est? Polyaniline. Ah, palme de charge, vraiment très bien. Le truc, c'est que j'ai des palmes qui me d'aller plus vite. Donc, j'ai pas hyper envie de changer pour l'instant. Bref, c'est pas la question. On va regarder ça tout de suite. Module MK2 et on peut plonger à 1300 mètres. Bon, on reprend notre bout de chemin. Est-ce que je reste dans la cabine? J'ai l'impression que là c'est tellement serré que se mettre sur les caméras c'est pas forcément. Moi là j'ai le petit radar qui me dit quand je suis près d'un obstacle. Alors on va descendre gentiment. On va se rapprocher des 900 mètres de profondeur. Alors, on est bientôt à 800 mètres. Donc là l'avantage c'est que la faune est relativement amicale. À part les vers électriques, hein, voilà. Donc là on se rapproche du labo alien. Que j'ai déjà exploré. D'ailleurs je vais pas vous spoiler mais qui nous fait bien avancer quand même dans l'histoire. Voilà, il y a un petit bras de rivière perdu qu'on va essayer de remonter. J'avoue que je me souviens pas bien du chemin. C'est un peu un labyrinthe hein, de toute façon, donc c'est difficile de mémoriser. Donc la rivière de lave, 530 mètres. Je pense qu'on est pas mal, hein. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Notre vaisseau se porte bien. Notre frêle esquif tient le choc. La question va être de savoir si on va réussir à ressortir de cet endroit. Autant avec le Cynote, ça m'inquiète pas trop. Autant avec le Cyclope, en revanche.
avec le Cyclope, je suis un petit peu inquiet quand même, je vous cache pas. Bon, alors là par contre, il va falloir que je mette en mode caméra. Ah bon, là on a un Léviathan encore, ok. Bon, et maintenant, on plonge avant qu'il nous attaque. Alors je découvre la faune, hein, je découvre le décor, c'est la première fois que je viens ici. J'ai jamais vu ces espèces de salamandres, des merles. Hein. Et du coup la chose qui m'intéresse, hein, c'est de savoir qu'est-ce qu'on trouve comme ressources aussi profondes. Pour ça je pense que c'est un minerai de diamant, hein, comme ça. Je dirais ça. Alors là ça a l'air assez calme. J'ai vu un truc se téléporter là, qu'est-ce que c'est? Ah oui d'accord, il y a un truc méchant là. Bon, on est assez loin, on va se dire que ça va. Au niveau de la coque on est bien. Et on a une espèce de poisson ventouse qui vient nous dire bonjour. Est-ce qu'il nous endommage la coque ce truc là? Je vais aller voir ce que c'est que... On peut scanner à travers la ville, ça c'est génial, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. On a un peu de dégâts, on prend l'eau, hein. Je sais pas si ici il faut s'en inquiéter. Distène, une ressource que je ne connais absolument pas, je vais m'empresser de récolter ce truc là. D'abord je vais m'assurer que mon trône est bien vide, si tout va bien. Apparemment on peut pas scanner. Ramassé tant que ça me perturbe un peu. Ouais, j'en ai ramassé combien? On va tout de suite aller voir ça. Trois. J'espère que c'est quelque chose de vraiment très important parce que j'espère que c'est quelque chose qu'il faut utiliser avec parcimonie parce que là j'avoue que je suis un peu déçu quand même.
pas pourquoi, mais quelque chose me dit que ce bruit c'était pas quelque chose d'amical. J'espère que je me trompe. Alors là, la bonne nouvelle, c'est que j'ai des poissons assez communs que je vais pouvoir manger si jamais je m'éternise un peu. Ok, bon bah je sais pas vous, mais je trouve qu'on en a vu assez. Hein. Bah moi je vais rentrer à ma base. Et puis je reviendrai peut-être à l'occasion là, une fois que le besoin s'en fera sentir, parce que là je pense qu'on n'est pas assez équipé pour ce genre de truc. Voilà, voilà. Et ben j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis à une prochaine fois. Salut!